Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons maintenant installer Parse dans notre projet. Alors, allons dans Android Studio. On va fermer l'ancien projet. Nous allons créer notre projet. Nous allons appeler notre projet Messenger Now. Alors ici, on va mettre comme .teachers du net.android et je vais choisir d'enregistrer ici Android Studio Project Fenless. Alors ici, on va choisir la version 14. Next. Blank Activity. Ici, on va mettre Login Activity. Parce que notre utilisateur aura à se connecter lorsqu'il va ouvrir son téléphone. Finished. Bien, on va retourner à Google Chrome. Voilà, je retourne dans Parse. Une fois ici, on va faire Core. Comme je vous l'avais dit, ici, on avait créé un projet, un objet test object. Ce test object, il est un peu comme une table. OK? Pour ceux qui sont habitués aux bases de données, une table contient plusieurs colonnes. Alors ici, on a une colonne Object ID qui est générée par Parse. On a une colonne foo qu'on avait nous-mêmes ajoutée en mettant put foo et qui prenait pour valeur bar. Et on a des valeurs created at, updated at et ACL qui sont générées par Parse. Alors, cet objet, il est un peu comme un JSON. Il prend donc des valeurs telles que dans un format JSON. Alors, on va retourner ici. On va faire Quick Start. On va faire Data. On va mettre ici Mobile, Android, Native. Ici, au lieu de faire New Project, on va faire Existing Project. Puisque nous venons de créer un projet et le projet, il existe. Regardez, nous devons télécharger le SDK. Nous devons également copier ça. Donc, nous allons copier ça. Drag the pass. OK. .jar you download it into your existing apps. Donc, je copie ça. Je copie ça. Je retourne à Android Studio. Je vais me mettre en mode project. J'aime mieux comme ça. Parce que je suis habitué à IntelliJ IDEA. Ici, on a build.gradle. On va faire app, plutôt celui-là. Et nous allons ajouter ça. Copier ça. Mettre ça ici. Alors ici, on se rend compte qu'il peut charger tout ce qui, tout ce qui est
est à l'extension .jar. Donc, nous allons copier ça ici. OK. Et effacer ça. Alors, on va pas synchroniser d'abord. On va retourner à... Alors, on va aller dans téléchargement. On va décompresser ça. Alors, moi, j'utilise un utilitaire pour le faire. Ouvrez le dossier. Alors, regardez ici. On a plein de fichiers qui ont l'extension .jar. On va copier ça. Pass Facebook Utilities version 3. On a la version 4. On va copier la version 4. D'accord. Copier ça. On va venir dans l'ellipse et coller. Vous voyez cette ligne qu'on a mis ici. En fait, Gradle devra charger ces petites librairies dans notre projet. OK, c'est pour ça qu'on a mis include ça. OK. Alors, on va faire maintenant synchronize now. On va retourner à Google Chrome. Alors ici, connect your app to Parse. Before connecting, select your Parse app from the menu at the right. These steps are for your Messenger Now app. Your app must request the internet and access network state permission. If it is not doing so already, add the following line inside the manifest tag in your Android manifest.xml. Alors, notre application devra communiquer avec Internet et notre application aura besoin d'avoir ses permissions pour communiquer avec Internet. On copie ça, CTRL-C, on retourne dans Android Studio. On va aller au niveau du manifeste. Où il est ce gars. On va faire Android. Ah, le voici. On va coller ça. Alors, moi j'aime pas trop la présentation avec Android. Je préfère avec Project. Et on va essayer de rechercher. Voilà, le manifeste. Okay. On retourne à Google Chrome. Ici, on a add the following to your application on Create. Donc, on va copier ça. CTRL-C. On va retourner à Android Studio. Et ici, on va faire clic droit, New, Java Class. On va appeler cette classe-là Messenger. Cette classe va hériter d'une classe Application du package Android. Entrée. Très bien. Alors,
On va faire CTRL-O pour redéfinir la méthode onCreate. On va coller. Alors, on va faire Alt Entrée pour importer le package qui se présente à nous. Super. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a activé le Local Data Store. C'est-à-dire qu'on peut sauvegarder dans notre téléphone comme si on avait une base de données dans notre téléphone. Et ici, on a parse.initialize 10. Et récupère ici ce contexte qui est notre application. Et il met les credentials. OK? Les credentials, ce sont les clés qui permettent à Parse de reconnaître notre application. Vous vous souvenez, on les avait collés dans le premier projet de test. On va retourner ici. On nous dit compile et run. Et donc, on va, avant de compiler, on va aller dans manifeste. Ici, on a application. On va venir, voilà, mettre notre projet ici. Notre classe plutôt ici. Et point Messenger Now Application. Très bien. Alors, notre application, maintenant, va utiliser cette classe Messenger Now Application. Voilà, durant toute l'application. On va exécuter comme il était demandé. Alors ici, on va choisir Genymotion. OK. Super. Alors, on a notre application qui s'est créée ici. Nous allons retourner à Google Chrome. Et pour tester le SDK, on va faire la même chose. On va copier ça. D'accord? Et on va aller dans Login Activity. Au niveau du onCreate, la méthode onCreate, on va coller. On va importer tout ça. OK. Alors ici, on va créer Parse Object. On va donner pour valeur non. Pardon, pour clé non. Et pour valeur ange. Alors, cette classe Parse Object, en la créant, nous mettons le nom de la table que nous voulons créer. Si cette table n'existe pas, Parse se charge de la créer pour nous. Si elle existe déjà, Parse se charge juste d'ajouter une nouvelle ligne, une nouvelle valeur, de faire un nouvel enregistrement. Alors ici, on a test object.put non ange. Ici, je vous avais dit, c'est un peu comme le HMAP ou le JSON où on a clé, valeur, clé, valeur. Et lorsqu'on fait save in background, Parse se charge d'envoyer dans le cloud pour nous. Alors, on va lancer. On va faire use the same device pour ne plus à revenir à chaque fois. Alors, on revient à Genymotion. Très bien. On va revenir à Google Chrome. On va faire test. Alors, regardez. Notre projet a bien été créé. Notre objet a bien été créé. On va retourner ici au dashboard. On va faire clic droit. OK. On va ouvrir dans un nouvel onglet. Et ici, on va aller à la documentation. Clic droit. Ouvrir le lien dans un nouvel onglet.
On va faire aussi clic droit ici. Follow our tutorials. Alors, au niveau du dashboard, on va venir voir dans Core. Alors, regardez ici, on a Pass Object qui a été créé. Cliquons là pour voir un peu. Regardez. C'était comme si on avait une nouvelle table qui avait été créée et des colonnes Object ID ont été créées, non, ont été créées, created at, updated at, et regardez, ici on a la possibilité d'écrire et de lire cette table en question. C'est super, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça la puissance de Parse. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Nous allons voir un peu plus dans la documentation comment se connecter et s'inscrire. Merci, à très bientôt.